Vous êtes une génie, Juliana. Vous posez très bien les questions. Et ça nous facilite la tâche. C'est parce que Washington et consorts sont contre Kabila que moi je le soutiens. Moi je ne prends pas les gants. Moi je soutiens Kabila. Moi je n'ai pas besoin de réfléchir. Dès que Washington, vous appelez John Kerry, des dictateurs comme ça, des terroristes internationaux sont contre un dirigeant africain, moi je ne réfléchis pas. A priori je le soutiens. C'était pour mon principe. Je reviens sur votre question de fond. Tout à l'heure, quelqu'un nous a fait les théories sur le peuple. La Majesté, il s'appelle quoi là, vient de faire une démonstration importante. Je vais rebondir dessus pour dire que, mais qu'est-ce qu'on appelle le peuple? Et dans le cas d'espèce du Congo, le peuple c'est une catégorie juridique, mais c'est une catégorie réelle. Dans le cas du Congo, qu'est-ce que le peuple réel? Ceux qui parlent de respecter le peuple congolais, ce sont les qui? Laissez-moi rentrer dans l'histoire. Qui a commencé à mépriser les Congolais? C'est Léopold II, le Belge. Un petit pays européen dont le Congo est près de 20 fois, s'il faut multiplier. Le roi là-bas a dit que le Congo est sa propriété personnelle. Ce sont des écrits historiques. Les Africains n'ont pas oublié. Il a dit que le Congo est sa propriété personnelle. Il allait coloniser ce pays. Il a fait ce qu'il a fait. Les mêmes personnes qui respectent le Congo ont méprisé les aspirations de ce peuple qu'ils avaient placé, qu'ils ont placé en un certain Patrice Lumumba. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont non seulement tué, mais ils ne sont pas limités à ça. Comme ce sont des anthropophages, ils l'ont scié. C'est-à-dire qu'ils l'ont tué dans l'acide et ils l'ont scié. Alors je vous parle, il y a quelqu'un qui a ses dents et qui s'en vante, quelque part aux États-Unis. Voilà les gens qui respectent le peuple congolais et qui est libre. Et John Kerry, alias Bavard mondial, ne voit pas. Ne voit pas. Est-ce que les gens qui ont recruté Mobutu et ont fait de lui agent de la CIA respectaient le peuple congolais? Est-ce que les gens qui veulent partitionner le Congo, le soudaniser et l'ont dit publiquement, comme fait la secrétaire d'État aux affaires africaines-américaines, elle l'a dit de façon publique. L'OUA n'a rien dit, aucun pays africain n'a rien dit, et M. Kerry n'a rien dit. Est-ce que ces gens respectent le Congo? Les gens qui arment les pays voisins pour déstabiliser ce pays, le partitionner, est-ce qu'ils ont respect pour ce peuple? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Monsieur Kabila, quand on prend son parcours, moi je le soutiens dans son entreprise. Pourquoi? S'il ne révise pas, et moi je renvoie la question, s'il ne révise pas, qu'est-ce qui va arriver? Une alternance qui mettra au pouvoir. Les gens corrompus par les multinationales américaines, françaises et anglaises, les gens qu'on a achetés, qui sont tous des Européens, dans la tête et noir de peau, dites-moi dans l'opposition congolaise, quel est le parti patriote là-bas? Dites-moi. Je vous dis, depuis, dites-moi, tous sont des agents de la CIA, recrutés, corrompus, et qui ont des intérêts, et qui roulent pour l'étranger. Voilà les gens qui vont arriver au pouvoir si on ne révise pas. Donc moi je suis pour qu'ils révisent. Pourquoi? Parce que ce monsieur, comme Mme Essekala dit, ce monsieur, quand il est arrivé au pouvoir, ce monsieur a lutté pour son pays, parce qu'il était avec son père. Quand son père luttait contre la colonisation rwandaise, instrumentalisée et financée et prise en charge par les Américains, il faut le dire, quand son père luttait, il était avec lui au combat, chef d'état-major de l'armée. Je voudrais vous rappeler que son père était le dernier de la génération de Lumumba. Après le Moulele, Kabila était le dernier de la génération qui toute sa vie s'est battu pour son pays. Donc, comparativement aux autres opposants qui s'agitent, ce monsieur est même plus légitime sur le plan historique que la plupart d'entre eux. Et depuis qu'il a pris le pouvoir, son premier mandat, elle a si bien dit, il s'est dit non, pour l'instant je m'installe, ils sont plus forts que moi, ils sont puissants, je regarde d'abord. Après, sa démarche panafricaniste, au sens de l'essence, sa démarche est patriotique et il aime son pays. Mais ce monsieur, il faut le soutenir. Eux, il est venu embêter les gens avec une fausse alternance qui n'a pas de sens. Donc, je termine en disant ceci que ça repose au problème du fait que notre avenir politique nous est dicté encore par Washington, la France et Londres, dont les crimes sur le plan mondial sont établis. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que, je voudrais rappeler, permettez, l'enjeu du Congo, hein? Si le Congo est déstabilisé et partitionné, c'est toute l'Afrique subsaharienne qui est à terre. Il ne faut pas que les Africains l'oublient. Ce pays est extrêmement important pour nous. Les enjeux sont très grands. Nous n'allons pas laisser que les Occidentaux viennent s'amuser là-bas. Donc nous disons que pour l'instant, la carte Kabila est la meilleure. J'ai suffisamment démontré ici à quoi servent les constitutions.
Alors moi, j'ai dit que chaque fois qu'il est nécessaire qu'on modifie, il faut modifier pour l'intérêt du pays. Et dans le cas du Congo, l'intérêt du pays commande qu'on change cette constitution-là. Merci à vous, Président Badakani.